les Chinois, Pierre-Yves Salic, Fabienne Blémis. Il y a encore quelques jours, Lee Sedol était très confiant. Ses certitudes se sont effritées cette nuit. Le meilleur joueur de Go de la planète, ici à droite, a perdu la première de ses 5 manches contre l'ordinateur AlphaGo qui pilote l'humain à gauche de l'écran. Les Noirs contre les Blancs. Dans cette bataille de territoire inventée par les Chinois il y a 3000 ans, le champion sud-coréen s'est fait surprendre dès le début par les algorithmes de l'ordinateur. Mon erreur au début s'est confirmée tout au long de la partie, et jusqu'à la fin. Je ne savais pas qu'AlphaGo jouerait de manière aussi parfaite. Il a fait un coup gagnant qu'aucun humain n'a jamais fait. Ça m'a surpris. Il y a 20 ans déjà, le champion d'échecs Garry Kasparov perdait contre IBM. La puissance de calcul faisait la différence. Aujourd'hui, pour les scientifiques, l'ordinateur est capable d'apprendre de sa propre expérience. D'ailleurs, ce qui a fait un gros progrès récemment, c'est les techniques de reconnaissance d'images, en fait. Donc des réseaux de neurones artificiels, donc des choses assez proches de ce qu'on a dans le cortex visuel, mais en version in silico, version informatique, qui ont permis d'appréhender ce type de choses. Ordinateur 1, humain 0. Un score déprimant pour ce champion de France de Go. J'ai fort sentiment que Lee Sedol va perdre. Et c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que pour nous, on voudrait garder quand même la fierté d'être humain. Le jeu de Go jusqu'à présent c'était un peu comme le village d'Astérix, le jeu qui résistait encore à l'ordinateur. Et à partir de ce moment-là, il avait un attrait qui était très fort. Le jeu de Go, c'est 10 puissance 170 possibilités de combinaison, presque illimitées. Ce soir, Lee Sedol a promis d'améliorer son entame de jeu, mais l'ordinateur est programmé pour se bonifier. Encore 4 manches et l'on saura s'il va damer le pion de l'être humain.